Nous sommes affrontés à l'ambiguïté du signe que constitue toute action humaine. Le signe est d'une importance capitale, parce que les hommes et la société qu'ils forment sont importants. On ne saurait négliger le bonheur et l'équilibre de l'homme sans soi-même perdre la qualité d'homme. Il est impérieux de chercher l'amour dans un foyer, la justice dans la société, la paix dans le monde. Et ces signes sont importants parce qu'ils manifestent une réalité. Il n'est pas de réalité sans signe, sinon cette réalité ne serait que divagation mentale. Mais en même temps, ces signes sont par nature terriblement imparfaits et il faut les accepter comme tels. L'homme ne peut y enfermer sa destinée, ils ne sont pas le cadre de son monde définitif. Sa véritable patrie est autre. Ces signes n'ont en définitive de valeur que par la réalité qu'ils signifient. Une valeur prodigieuse. Et le disciple se doit de se donner au perfectionnement continuel de ces signes. Mais une valeur en dépendance d'une réalité tout autre. Amour, justice, paix ne sont que les signes d'une miséricorde divine qui dépasse toute œuvre humaine et qui, seule, comblera le cœur de l'homme. Il y a donc un délai entre la découverte et la mise en œuvre de ces signes et l'appréhension de la réalité. Ce délai que le disciple accepte. Le monde ne veut pas le connaître. Il ne peut être accepté que dans la foi